Salut à tous les Spartiates, bienvenue au Maître Calgym, salut à la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui avec la Spartiate Carole, la ravissante, l'explosive, la déterminée. Pourquoi Pourquoi on va arrêter les contenus. Alors, je vous explique, Carole est adhérente dans ma salle de sport. Depuis que je suis arrivé sur Bergerac, elle suit Maître Cal. Elle le traîne sur le dos comme ça. Oui, c'est ça. Avec ses emmerdes, avec ses galères et tout ça, mais bon. Nous, ici, on est une famille, hein, les amis. On discute de tout, sans langue de bois, transparence à 300%. Les galères, on les encaisse. On essaie toujours de trouver des solutions pour devenir la meilleure version de nous-mêmes à 300%. Carole, sacré parcours, comme l'indique le titre. Carole, elle a eu des hauts et des bas, et aujourd'hui, franchement, c'est dur pour une personne de témoigner, hein, les amis, puisque c'est... Bah, c'est dur, c'est quand même de parler de sa vie, hein, parce que des fois, quand tu parles, parce que tu l'as encaissé, et quand tu reparles de ça, ça te touche encore et encore. Carole, elle était en surpoids. Carole faisait... Combien, Carole? Le max de poids que tu as atteint, s'il te plaît, dis-le à la caméra. 140. 140 kilos pour 1m71. Heureusement, Carole, elle n'est pas de petite taille. Si tu faisais 1m50 ou 1m55, oh, aïe, 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 aïe. Bon, voilà, en gros, elle ressemblait à la photo qui s'affiche. Bon. Elle ne ressemblait pas, elle était comme ça. Elle était comme ça. Pourquoi elle était comme ça? Bon, moi, j'essaie de... Oui, mais non, c'est bien, c'est bien. Au Maître Calgym, on affronte la réalité en face. On ne vit pas dans le rêve avec les vendeurs de rêves. Et Carole, elle faisait 140 kilos sur la photo qui affichait. À ce moment-là, qu'est-ce qui te passait par la tête? Comment t'es arrivé là, comme ça que tu dis aux gens de la caméra, là, comment t'es arrivé là? Je suis arrivé à 130, ici ou à 140 kilos? Non, à 100, pourquoi t'étais à ça? La vie, les émotions, la vie de tous les jours avec les T'étais pas soutenu? Rien. Pas soutenu, ton entourage, il n'y avait pas de sport, il t'encourageait pas à faire du sport? Il n'y avait jamais de sport. Le sport, on m'encourageait, mais si j'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas. Aucune motivation pour moi, j'en voyais pas l'intérêt. T'aimais pas le sport, tu trouvais ça lassant? Mais si, j'aimais ça. Mais personne t'encourageait? Mais personne m'a encouragé. Ton mari, non, personne m'a encouragé. Frère, sœur, tous, rien, ouais, ils sont pas sportifs du tout? Non. Ah, c'est dur quand même le cadre. Et là, on revient au cadre, les amis, on va commencer par ça. Si ton cadre t'encourage pas, même 1% à faire du sport, moi je le vois. Quand moi je suis dans la famille, je vais être honnête, hein, bon, dans ma famille aujourd'hui, puisque ma famille aujourd'hui c'est ma chérie, tout son entourage et tout, parce que moi toute ma famille sont en Tunisie. Je vois que maintenant, en étant un pilier dans le monde professionnel de la remise en forme, quand j'arrive par exemple dans une soirée ou machin, j'essaye quand même, j'impose à rien, mais ils sont intrigués et curieux, et du coup, quand tu discutes avec eux et tu leur expliques comment marche un fonctionnement d'une transformation, le mécanisme, tout ça, je les vois qu'ils essayent de faire des efforts quand même. Et ça, c'est encourageant parce que moi, j'existe dans leur cadre et dans leur environnement. Mais si j'existais pas, ils resteront toujours à faire de la merde. Je m'en fous, le sport. Jusqu'à un moment donné, ça monte. Et après, à un moment donné, tu fais ce que je fais. C'est-à-dire que les émotions, au lieu d'aller les lâcher en salle de sport, tu les lâches sur le frigo. Donc, c'était ça. Ça veut dire que quand tu avais des soucis sentimentaux, quand tu avais des problèmes de couple, avec ta fille, tu mangeais. Donc, quand tu faisais 140 kilos, c'était en quelle date, ça? En 2000 combien? 2010, 2011. 2011, ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé de ta vie pour pouvoir te dire, je change? Alors, ça va être très dur, mais c'est la vérité. À ce moment-là, le corps te rappelle à l'ordre et te dit stop. Donc, pourquoi? Parce que tu as eu des problèmes de santé à cause de ça. Vous voyez, les amis, c'est pour ça que des fois, je dis aux gens, le cholestérol. Le problème, c'est que tu traînes tout ce poids-là, les chevilles. Alors, le poids n'est pas que le poids alimentaire, c'est le poids de la vie de tous les jours aussi. Oui. Donc, moi, j'ai pas fait ni diabète, ni cholestérol, ni... tout va bien. Alhamdoulilah. Sauf que j'ai fait le cancer. Voilà. Oh là, les amis, regardez. En même temps qu'on parlait de son combat contre le poids, bah là, c'était un combat contre aussi la maladie. Donc, du coup, ça veut dire que toi, tu as reçu deux coups de balles, quoi. Moi, je fais jamais les choses à moitié. Paf. Bon, tu les as bien encaissés, c'est pour ça que là, ouais. Et quand t'as découvert ça, quand t'as découvert ça, c'était encore un coup. Non, est-ce que c'est lui qui était le déclic? Le cancer? Oui. C'était le déclic. Oui, parce que c'est là où tu te dis, en fait, la vie m'envoie toujours des signaux et tu les écoutes pas.
Et là, tu te dis, bah, tu peux faire que les écouter. Et soit tu décides de mourir, soit tu décides de te battre. Mais si tu décides de te battre et de te tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Tu fais pas les choses à moitié. Non. Et à partir de là, quand la vie t'a donné une chance, tu te dis, je continue. D'accord. Et là, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je m'oriente vers la... Ouais. À 140 kilos, madame, vous n'allez pas pouvoir passer dans un scanner ou dans un IRM. C'est compliqué quand on entend ça. D'accord. Et c'est la vérité. Et est-ce que tu étais soutenue à ce moment-là par un coach, par Alors, un pas truc... par un coach, j'ai quand même été soutenue par mon mari, quand même, à l'époque, il faut quand même... Voilà. Ouais. Mais après, quand tu vis cette maladie, forcément que tu vas maigrir un peu, mais pas forcément. Parce qu'on te met de la cortisone, on te met... Donc en fait, c'est un combat. Parce que ça veut dire que là, avec le cancer, tu prenais encore des médicaments qui font que tu restes tout le temps gonflé. C'est-à-dire que tu voulais perdre du poids, tu pouvais pas. Non. Tu voulais perdre du poids, t'as encore le... C'est-à-dire déjà que tu avais le surpoids et tu avais ton combat contre le cancer. Donc c'était très très dur. Tu avais les deux en même temps et tu voulais pas perdre. Donc tu t'es retourné vers quoi à ce moment-là? Vers la chirurgie? Vers la chirurgie, obligé. Parce que à un moment donné, quand tu veux perdre quand même rapidement pour mettre tes organes à l'abri, tu es obligé de te retourner vers la chirurgie. Donc, et qu'est-ce que tu as choisi? La sleeve. La sleeve, d'accord. Voilà. Elle consiste en quoi la sleeve? Comme ça, les gens, tu sais, qui nous regardent. Alors, la différence entre la sleeve et le bypass. Le bypass, on te coupe une partie de l'estomac et on te l'enlève. Donc, c'est irréversible et tu pourras jamais récupérer un estomac. La sleeve, on t'agrafe une partie de ton estomac. D'accord, donc on la réduit quoi. On peut par la suite, tu sais, récupérer ça. Bah après, l'estomac c'est un muscle, donc il oui. Et que le bypass tu peux pas. Donc c'est irrécupérable. Irrécupérable et pleine carence. T'as vu l'efficacité de ce processus là pour certaines personnes qui nous regardent? Oui. Tu l'as vu au bout de combien de temps, l'efficacité? C'est très rapide. La sleeve, en 12 mois, j'avais perdu 50 kilos. Mais tu sais, quand tu dis rapide, 12 mois, pour certaines personnes, ils veulent avoir des résultats. Non, mais c'est rapide parce que dès le premier mois, j'avais déjà perdu 10 à 12 kilos. D'accord. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc en 12 mois, t'as perdu... Bah oui, parce que tu manges plus rien. C'est normal, c'est... 55 kilos. 55 kilos en 12 mois. Donc, tu es descendu de 140 à 95 kilos, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est la photo qu'on affiche. Voilà, les amis. Comment tu te sentais à ce moment-là? Très bien. Libéré. Tu pouvais faire beaucoup plus d'activités, tu bougeais mieux, etc. Tu as repris un peu de sport, tu marches. J'ai repris du sport, donc ça m'a fait encore redescendre au niveau de mon poids, puisque le poids le plus bas a été 79 kilos. 79 kilos. Waouh, t'as la photo de toute façon. Ouais. Donc voilà, on vous l'affiche la photo et je vous ferai un montage du début jusqu'au poids idéal qu'elle a eu, le max qu'elle a eu, 79 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un effet yo-yo ou à cause des émotions? Alors, non, les émotions, il faut les travailler, les émotions. D'accord, ok. Et comme tu les travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Tu remanges, parce qu'il faut pas croire que la sleeve, c'est un remède miracle. Non. C'était pas un remède miracle. Donc du coup, tu t'es encore relâché sur la bouffe? Je me suis relâchée sur la bouffe, où là, ça m'a fait tilt et je me suis dit non, là, stop, il faut arrêter. Et t'as repris combien de kilos? Et je suis remontée de 79 à 90, 95, parce que là, je suis 80, tu vois, effet yo-yo. D'accord, là, t'es monté à 95, donc t'as repris encore 16 kilos. C'est ça. D'accord. Et par la suite, tu as essayé de maintenir. Donc, tu étais toujours dans les 90, 95, 90, 95. Déjà, c'est pas mal, hein. Tu sais, Carole, c'est que... Ah non, mais par là, je suis passée, ça va. Allez. Je suis plus toute jeune. Carole, je vous explique. 1m71, Carole, t'as quel âge? 45 ans. Voilà. Donc, qu'on soit bien clair. C'était un combat très, très compliqué, quand même. Moi, aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont en surpoids, qui ont eu le cancer, qui ont toutes ces galères, je vous souhaite pas d'avoir un cancer, je vous souhaite pas. Mais si vous êtes en surpoids, etc., c'est un homme ou une femme là qui nous regarde, quel est le conseil que tu lui donnes personnel? Pas mon conseil à moi propre, mais personnel. Alors le mien conseil, c'est que le fait d'être gros, et j'emploie ce mot-là, n'est pas forcément la nourriture. Il faut arrêter de dire qu'un gros mange. Il mange pas forcément. C'est simplement qu'il mange ses émotions. Voilà. Il comble un vide. Et ce vide, il faut le trouver. Donc ça veut dire que le point de départ de ce surpoids, c'est toujours le manque de quelque chose. C'est un manque de quelque chose. C'est comme quelqu'un qui a arrêté de fumer. C'est exactement ça. Tu te lâches sur autre chose, tu vois. D'accord. Donc les amis, c'est pour ça qu'on revient toujours au mot cadre.
C'est une maladie, hein. Ça c'est Être sûr. gros, c'est une maladie. Hein. Et moi j'espère que les gens qui nous regardent aussi, qu'ils ont dans leur entourage un gars qui est gros ou une femme, ils essayeront d'être soudés pour pouvoir la sortir de cet état-là, surtout. Bah, tu il faut vois. surtout éviter de la culpabiliser en lui Voilà. disant... L'aider, Ouais. le maximum possible. Bah, les amis, je sais pas, moi, faites une cagnotte, économisez pour lui offrir un coach sportif. Économiser pour l'inscrire à une salle de sport. Je ne sais pas, moi, tu vois, c'est des idées. C'est pour ça que nous, ici, au Maître Calgym, on travaille sur la transformation physique. Quand on voit une évolution, moi, quand j'ai vu l'évolution comme ça, et moi, je travaille avec Carole, ça fait un bon moment, là. Là, ça fait un bon moment. Maintenant, Carole, elle est plus, c'est quoi tes objectifs, tes prochains objectifs? T'expliques aux gens. Alors, mes prochains objectifs, c'est alors éventuellement redescendre effectivement au niveau du poids que j'avais. Alors, pas 79 parce que c'était vraiment trop creusé, ça me plaisait pas. Donc, je veux un poids de forme 85 m'irait très bien. Et après, c'est surtout, étant donné les dégâts que la perte de poids a fait, c'est surtout retonifier mon corps. Voilà. Et en parlant des dégâts, c'est quoi les dégâts que tu as eu? Pour que les gens comprennent qu'une perte de poids rapide engendre beaucoup de dégâts. Alors, les dégâts, c'est pas de tonus au niveau des jambes déjà, et puis la peau qui est toute flétrie, c'est pas joli en fait. Quand tu, les bras, l'intérieur des cuisses, au-dessous des fesses. C'est ça. Voilà. Donc, et ça, la peau, il y a qu'un seul choix, c'est tonifier au maximum possible pour éviter au maximum possible les dégâts. Mais il n'y a pas de miracle, les amis, ne commencez pas, parce que elle était étirée, la peau élastique, là, à certains moments de l'âge de la vie. Après, ceci dit, je ne veux pas avoir affaire à la chirurgie esthétique, hein, parce que c'est pas moi, en fait. Hein. Voilà. Moi, je veux rester dans mon corps. Elle veut rester le maximum possible naturel. C'est ça. Et surtout, combattre ça avec les moyens qui existent, hein, comme ça, la salle de sport, etc. C'est quelqu'un qui vient à la salle de sport, qui se donne à la salle de sport, qui a pris goût à la salle de sport maintenant, qui a même inscrit sa fille aussi à la salle de sport, donc, du coup, qui essaye aussi, ça veut dire que elle pense à elle, mais elle pense aussi aux gens qu'elle aime. Donc du coup, pour que tout le monde ne tombe pas dans le même piège. C'est ça. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous on est une salle qui travaille sur la transformation physique, et une histoire comme ça m'a touché parce que c'est très très dur à encaisser. Qu'on soit bien clair. Mais sauf qu'elle est là. Elle a tout donné. Et elle a pris son courage à deux mains pour vous partager ça. Donc les amis, j'espère que cette petite histoire, ça va vous toucher. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si des gens dans votre entourage, ou vous, derrière la caméra, vous êtes passé par la même chose, essayez de partager. La chaîne YouTube, c'est pour partager sans transparence. Il n'y a pas de transparence. Et si Carole, elle a réussi à le faire, ça veut dire que vous, ceci, derrière la caméra... J'ai une fille en surpoids. Et ça aussi, c'est un autre challenge. Donc ça aussi, c'est un autre challenge que l'on est en train de travailler. C'est pour ça. Après, par la suite, faire confiance à un coach, c'est très très compliqué. Autant bien sûr. D'accord. Je sais très bien, ici dans notre salle de sport, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde dans le sens, on accepte des gros, des obèses, des balèzes, des handicapés, on accepte tout le monde. On a pris même une... D'accord, donc qu'on soit bien clair. Et je suis fier de l'avoir dans ma salle de sport. Et c'est une Spartiate motivée à 300%. Et elle pousse comme tout le monde. Il n'y a pas de limite chez nous. Moi, j'aime les challenges. Tu me connais. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est dur de travailler des fois, les amis. Tu te casses la tête à chercher les régimes alimentaires, le programme d'entraînement, le suivi, le machin. Des fois, elle rentre dans le bureau, elle sort en pleurant. Des fois, c'est positif, elle rigole, elle sourit. Tout ça, c'est des émotions, tu vois, qu'il faut savoir gérer et se dire, je prends ça comme une force, sinon comme une faiblesse. N'oubliez pas, les amis, si vous souhaitez me contacter, le numéro de téléphone qui s'affiche. Et j'espère que cela va vous motiver et que certaines personnes derrière la caméra qui dit que c'est foutu, il n'est jamais trop tard pour changer. Nous, les amis, n'oubliez pas, nous, les vendeurs de rêves, oh les fuck, motherfuck, à 300%. Peace. Yep.